La nuit était tombée sur le village de Guyue. La lune brillait haut dans le ciel, projetant une lumière pâle sur les huttes silencieuses en contrebas. Fang Yuan, enveloppé dans l'ombre, se déplaçait avec la furtivité d'un prédateur. Les villageois dormaient profondément, rêvant de récoltes abondantes, inconscients des secrets enfouis sous leurs pieds. Ils ignoraient tout de la grotte d'argile rouge, un lieu de légende. C'est ici, sous le voile de l'obscurité, que Fang Yuan passa à l'acte. L'entrée de la grotte était banale, une étroite fissure dans la terre. Fang Yuan avait étudié le terrain, mémorisant chaque recoin. L'argile rouge tachait ses mains d'un brun rouille. L'air à l'intérieur était frais et humide, chargé de l'odeur de la terre et de quelque chose d'ancien. Fang Yuan s'avança, les sens en alerte. Il connaissait les dangers qui se cachaient dans ces profondeurs. L'héritage du moine du vin de fleurs, un homme à la fois révéré et craint. Fang Yuan recherchait le pouvoir, conscient de son influence corruptrice. Il avancerait avec prudence, ne se laissant pas piéger facilement. Le chemin menant plus profondément dans la grotte était bloqué par un mur de roches solides. Fang Yuan retira le gu clair de lune, un insecte mystique capable de manipuler la lumière lunaire. Il plaça le gu sur la paroi rocheuse, baignant la grotte d'une lueur éthérée. L'air crépita d'énergie tandis que le gu opérait sa magie. Des fissures s'étendirent sur la roche, telles des veines d'argent. Un gémissement sourd retentit alors que la barrière commençait à céder. C'était de la précision, une danse délicate entre pouvoir et contrôle. L'air s'épaissit de poussière lorsque le mur de roche s'effondra. Fang Yuan ne se précipita pas, se remémorant patience et prudence. Il repensa à ses vies passées, aux innombrables fois où il avait fait face à des obstacles insurmontables. Cet héritage était une nouvelle épreuve, une nouvelle occasion de prouver sa valeur. Il prit une profonde inspiration, calmant ses nerfs. L'air était chargé d'une énergie palpable. C'était un lieu de pouvoir, imprégné d'une volonté puissante. Fang Yuan pouvait la sentir le tester, sonder ses faiblesses. Le passage au-delà du mur de roche brisé était étroit et sinueux. Fang Yuan avançait prudemment, sa main jamais loin de sa dague dissimulée. Il se fiait à tous ses sens, aiguisé par d'innombrables épreuves. Le sol était inégal, les murs froids et humides. Chaque ombre semblait se tordre, chaque son provoquait une décharge d'adrénaline. C'était une épreuve conçue pour éliminer les indignes. Le moine du vin de fleurs, un homme de contradiction, avait laissé un héritage aussi enivrant que son breuvage homonyme. Fang Yuan poursuivit son chemin, attiré plus profondément dans la montagne. Devant, une faible lumière vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Fang Yuan s'approcha avec prudence, les sens en alerte, chaque pas mesuré et silencieux. La lumière se précisa, révélant une lueur chaude provenant d'une chambre plus loin, comme une promesse de découverte. L'air était plus léger, subtilement parfumé de fleurs et de fruits fermentés, une fragrance envoûtante qui éveillait les sens. C'était le cœur de l'héritage du moine du vin de fleurs, un lieu empreint de mysticisme et de secrets anciens. Fang Yuan ressentait le poids des attentes, mais il ne se laissait pas influencer par les sentiments. Il savait que ce moment était crucial. Il était venu pour la force, pour le pouvoir, et rien ne devait le détourner de son objectif. Il entra dans la chambre, son regard balayant la scène avec une attention minutieuse, cherchant des indices cachés. Il n'y avait ni montagne de trésors, ni artefact magique, seulement un silence presque sacré. À la place, une simple table en bois sur laquelle reposait un unique rouleau déplié, semblant attendre d'être découvert.
Fang Yuan savait que la véritable valeur résidait dans le savoir qu'il contenait, un savoir qui pourrait changer son destin. Il se plongea dans la lecture, chaque symbole ancien prenant vie sous ses yeux, révélant des secrets oubliés depuis longtemps. À mesure qu'il lisait, il sentait une énergie nouvelle l'envahir, une force qui dépassait tout ce qu'il avait connu. Armé de ce nouveau savoir, Fang Yuan se sentait prêt à affronter les défis à venir, plus déterminé que jamais. L'héritage du moine du vin de fleurs n'était pas quelque chose de tangible. Ce n'était pas une richesse matérielle ou des objets précieux. C'était la connaissance, la sagesse distillée d'une vie entière. Une sagesse qui avait traversé les âges, transmise de génération en génération. Le rouleau contenait des réflexions sur la nature de la force, l'équilibre entre l'indulgence et la discipline. Chaque mot était imprégné de l'expérience et des leçons apprises au fil des ans. Le moine du vin de fleurs offrait des conseils, un chemin pour ceux qui le suivraient. Ces enseignements étaient un guide pour naviguer les complexités de la vie. Fang Yuan étudia les mots, reconnaissant la profondeur de la sagesse. Il savait que chaque phrase contenait des vérités profondes et des conseils précieux. La véritable force résidait dans la capacité d'adaptation, dans la capacité de plier sans rompre. Comme le bambou qui se courbe sous le vent mais ne se casse jamais. Accepter le plaisir et la douleur comme des parts égales de l'expérience humaine. Comprendre que chaque émotion, chaque expérience, a sa place et son importance. Fang Yuan grava les enseignements dans sa mémoire. Il savait que ces leçons seraient cruciales pour son avenir. Il comprit que la véritable épreuve l'attendait dans l'application de cette sagesse. La théorie était une chose, mais la pratique en était une autre. Fang Yuan se préparait à affronter les défis avec une nouvelle perspective, armé de la sagesse du moine du vin de fleurs. Fang Yuan passa des heures à se plonger dans le rouleau, absorbant les enseignements. Alors que l'aube commençait à filtrer à travers le plafond de la grotte, il sut qu'il était temps de partir. Il roula soigneusement le rouleau, le rangeant en lieu sûr. L'héritage était sien, mais sa véritable valeur se révélerait avec le temps. Il retraça ses pas à travers les tunnels, sûr de son chemin dans l'obscurité. Il ne laissa aucune trace de son passage, scellant l'entrée de la chambre. L'héritage du moine du vin de fleurs resterait caché, attendant la prochaine âme digne de ce nom. De retour dans la lumière crépusculaire de la forêt, Fang Yuan s'arrêta pour se ressaisir. L'air était frais et vif, animé par le chant des oiseaux. Il pouvait encore sentir la présence persistante du moine du vin de fleurs. L'héritage qu'il avait réclamé était un point de départ. La véritable épreuve consistait à mettre les enseignements en pratique. Le chemin vers le pouvoir était semé d'embûches, périlleux. Mais Fang Yuan n'était pas étranger au danger. Il honorerait l'héritage en traçant sa propre voie. Alors que le soleil se levait, peignant le ciel de teintes or et pourpre, une nouvelle journée commençait, pleine de promesses et de mystères. Fang Yuan entreprit le voyage de retour vers le village de Guyue, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles dans le vent. Il se déplaçait avec une détermination nouvelle, ses pas légers malgré la longue nuit. Chaque mouvement était calculé, chaque respiration mesurée. L'héritage du moine du vin de fleurs était un outil puissant, mais son utilisation dépendait de celui qui le maniait. Les anciens artefacts et les parchemins traditionnels renfermaient des secrets inestimables. Fang Yuan en était ressorti trempé, affiné. L'eau avait lavé ses doutes, laissant place à une clarté nouvelle. Il connaissait les tentations du pouvoir, mais aussi le vide qui se trouvait en son cœur. La contemplation de l'horizon lui rappelait l'importance de rester humble. La véritable force résidait dans la compréhension, dans l'équilibre. La méditation et la nature étaient ses alliés dans cette quête. Il était prêt à emprunter le chemin qui s'ouvrait à lui. Un chemin parsemé de défis,
mais aussi de découverte. Chaque pas le rapprochait de son destin. Alors qu'il approchait du village de Gyuyue, les bruits de la ville l'envahirent. Les coqs chantaient, les chiens aboyaient, l'odeur de la fumée de bois emplissait l'air. Fang Yuan savait qu'il avait été transformé par son expérience. Il portait l'héritage du moine du vin de fleurs, un lourd fardeau et un don précieux. Le chemin à parcourir était incertain, mais il l'affrontait avec lucidité et détermination. L'héritage l'appelait comme un voyage à entreprendre. Fang Yuan était prêt à forger son propre destin. Le monde était à lui. Plechin.